Coucou, je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je te présente encore un nouveau concept, comme d'habitude. Donc je me suis demandé si à partir d'un seul manga, je pouvais essayer de me faire une idée sur la série en entier. Bon, bien sûr je pense que non, tu peux pas te focaliser uniquement sur un seul manga, mais on va dire qu'on va se concentrer sur des séries courtes. Et donc pour ça aujourd'hui j'ai voulu tester avec le manga 100 jours avant ta mort. C'est un manga assez récent, il me semble qu'il est sorti en début d'année. Pour ma part j'ai lu les 2 premiers tomes, donc ne m'en voulez pas, mais ça n'empêche que je peux toujours répondre à la question. Donc je vous montre les petits bijoux, donc voilà. La couverture du tome 1 est vraiment super belle, j'adore les tons pastels, vraiment ça rend super bien. La seconde couverture est vraiment super adorable également, genre vraiment avec le personnage d'Umi juste ici. Donc vraiment super beau. C'est un manga publié aux éditions Glénat qui coûte 7,69€. Il est paru au Japon l'année dernière il me semble et la série est déjà terminée, elle est composée de 6 tomes et a été publiée à la Shueisha. Donc voilà, actuellement le 3e tome est déjà sorti et le 4e devrait pas tarder. Donc peut-être, je dis bien peut-être qu'on aura fini la série d'ici la fin de l'année, sinon l'année prochaine. Donc voilà, c'est un manga assez sympa et très très mignon. Pour vous résumer un peu l'histoire, nous allons suivre Umi et Taro qui sont des amis d'enfance. À la période où on les suit, ils sont des lycéens. Et Taro est amoureux de Umi depuis qu'ils sont tout petits. Donc il lui a avoué plusieurs fois qu'il était amoureux d'elle, donc à la maternelle, en primaire, au collège. Et donc la 4e fois qu'il va lui avouer, c'est au lycée. Et les nombreuses fois où il lui a dit qu'il l'aimait, elle l'a pas du tout compris et elle pensait que c'était en amitié. Et la 4e fois, il décide d'éclaircir tout ça et lui dire non, 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 c'est vraiment de l'amour, je veux sortir avec toi. Et donc elle se retrouve un peu perdue et ils vont finir par sortir ensemble. Sauf qu'à partir de ce moment-là apparaît un compteur au niveau du torse de Umi de sang. Et en fait c'est une particularité que possède Taro. Parce que Taro a la capacité depuis qu'il est enfant de voir le nombre de jours qui restent à vivre à certaines personnes. Personnes et êtres vivants, donc les animaux également. Et ça a commencé au début avec par exemple un poinçon rouge qu'il avait vu quand il était enfant, un chat aussi et ensuite sa grand-mère. Et donc lui il va voir apparaître le chiffre 100 sur le torse de Umi et à partir de là c'est un peu la dégringolade parce que pour lui Umi c'est un peu l'amour de sa vie, c'est son âme sœur et apprendre que elle va mourir dans son jour c'est vraiment n'importe quoi. Pour lui c'est pas possible. Et donc il va la mettre au courant et elle prend pas ça pour une fatalité. Elle semble pas le vivre mal mais elle a un peu du mal à réaliser. Au final on dirait un peu qu'elle s'en fout. Et donc dans ce premier tome, nous allons suivre le début de leur relation, donc ils vont commencer à créer une sorte de couple, sauf que Umi ne sait absolument pas à quoi ressemble un couple, donc elle va dire ça dit qu'on se tienne la main, on pourrait peut-être essayer de s'embrasser, etc. Des choses qui peuvent paraître assez banales, surtout pour des lycéens, et là c'est un renouveau, c'est très léger, c'est super doux, c'est très mignon. Pour vous parler un peu du graphisme à l'intérieur, j'ai trouvé les dessins vraiment très beaux, vraiment super doux, qui correspond un peu à l'histoire en elle-même. Il y a un mélange entre des dessins assez simples et en même temps légers et un caractère assez dramatique qui correspond à l'histoire en elle-même parce qu'il y a la fatalité du fait qu'elle va mourir dans son jour et en même temps la légèreté de Umi qui est très optimiste. Donc pour vous montrer un peu, par exemple là, on voit la gaieté dans le visage d'Umi qui est vraiment super adorable. Et on voit d'autres passages où Umi est beaucoup moins sérieuse et elle fait une tête vraiment bizarre. Pareil, genre là, Taro, il a cette tête-là, Umi, pareil. Enfin, c'est un manga super léger, super doux et très très mignon quand on y pense. Mais voilà, le truc c'est que j'ai pas forcément accroché à l'histoire. Dans le sens où j'ai trouvé que c'était assez répétitif. L'idée déjà qu'il y a un décompte avant de savoir quand la personne va mourir, enfin voilà, vous avez compris, ça m'a pas spécialement convaincue parce que c'est une idée qu'on retrouve déjà dans d'autres mangas. Ensuite, leur relation amoureuse me convainc pas non plus. Parce que Taro, du début jusqu'à la fin, pour l'instant j'ai lu les 2 tomes, il arrête pas de pleurer mais tout le temps, à chaque fois qu'il se dit qu'elle va mourir et c'est insupportable. Je peux comprendre, ça se comprend totalement, voir l'être aimé disparaître et tu le sais, ça fait mal, mais il passe son temps à pleurer donc je vais vous montrer ça parce que vraiment il pleure tout le temps, c'est pas possible. Donc là on le voit sur le bord, au bord des larmes.
là on le voit pleurer. Et donc je vous ai dit, on voit que le style graphique s'améliore à partir du moment où les personnages sont émus ou tristes, où il y a une émotion forte. Et sinon, dans la vie quotidienne, les dessins sont assez simples, basiques et assez drôles. Et c'est des dessins que j'aime beaucoup parce que généralement on les retrouve dans les mangas, mais pas autant que ça d'habitude. C'est des petits visages qui sont super mignons. Par exemple, on retrouve beaucoup de ce genre de dessin là, vous voyez. Je trouve ça super mignon et très joli. Mais bon, l'histoire elle-même a été assez difficile pour moi à lire parce que c'était assez redondant, c'est très répétitif. Les personnages se questionnent, est-ce que j'aime Taro, est-ce que je ne l'aime pas, est-ce que c'est juste de l'amitié. Et donc Umi, elle ne connaît absolument rien à l'amour, et donc elle pense qu'elle est amoureuse de lui, mais en soi nous on sait pas si elle est amoureuse de lui ou pas. Juste elle essaye de découvrir petit à petit ses sentiments, et c'est assez mignon, c'est doux, mais pour ma part ça m'a pas du tout convaincue. J'aime bien les shoujo en général, mais j'ai besoin de quelque chose de plus concret où l'histoire est déjà avancée, ou alors que le fait qu'ils se mettent ensemble se passe un peu plus tard et que se crée une véritable relation entre eux au fur et à mesure. Parce que là, on ressent aucune tension, les gestes censés être mignons sont faits parce qu'on veut ressembler à un couple et non pas parce qu'on est un couple. Et bref, voilà, c'est juste ça qui m'a dérangée, et l'histoire en elle-même est bien, mais sans plus. C'est pas un manga qui me tient aux tripes et qui me donne envie de lire la suite. La fin du tome 1, ça m'avait un petit peu poussé à lire la suite parce que je me suis dit attends, qu'est-ce qui se passe? C'était sans plus. La fin du tome 2, on voit apparaître un nouveau personnage qui a une particularité lui aussi, et ça me donne vraiment envie de connaître la suite, donc dans le tome 3. Après je me dis que la série est en 6 tomes, donc je me dis vraiment continue au point où t'en es, et puis tu pourras connaître la suite de l'histoire, voir si ça peut te plaire, mais de là où j'en suis, je suis pas spécialement convaincue. D'ailleurs j'ai remarqué ça tout à l'heure, j'avais pas fait exprès, mais derrière la jaquette vous avez sur la couverture des pages bonus super mignonnes. Donc ça c'est la couverture en carton, voilà, et bah vous avez des petites pages bonus avec leurs petites histoires de eux enfants ou etc, et je trouvais ça grave mignon. Du coup il s'agit du premier manga de Migihara. Et en soi, je trouve que malgré ça, l'histoire est quand même sympa à suivre. C'est pas prise de tête, loin de là. Après, je pense que si l'histoire m'a pas convaincue, c'est par rapport à mes goûts. Parce que même si avant je lisais des mangas plus légers ou plutôt des seinen, je sais pas. Maintenant, je suis plus concentrée sur des mangas tirés plutôt psychologiques, on va dire. Donc, avoir une histoire aussi légère, ça peut contrebalancer et pas totalement correspondre à mes goûts. Mais en tout cas, l'histoire reste quand même cool à suivre, même si elle est assez cliché, on va dire. Voilà, ça m'a pas totalement plu, mais c'est quand même sympa à suivre. Donc pour ma part, je vous donne la note de 3 sur 5. Je vous ai expliqué pourquoi, donc voilà. Un manga quand même très mignon, et qui serait parfait du coup pour les petits étés, comme ça sur la plage à lire. Donc un nouveau manga paru aux éditions Glénat. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ma petite analyse de manga vous aura plu. J'essaye de travailler vraiment dessus, sur l'analyse des cases, etc. Mais c'est vraiment compliqué. Donc progressivement, je vais essayer de m'améliorer, de faire davantage d'efforts sur ça, de prendre plus le temps, de voir s'il y a des détails qui sont vraiment importants à relever. Mais pour le moment, j'en suis là, et donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!